Aujourd'hui, on est dans l'activité de dessin sur AutoDraw. AutoDraw, c'est un site web qui est d'accès gratuit, donc vous pouvez aller sur www.autodraw.com pour y avoir accès. La page d'introduction à AutoDraw, c'est ça ici. Donc, je ne sais pas si vous étiez là dans la dernière activité, mais de toute façon, je vais tout réexpliquer chaque composant du site web. C'est un site web qui vous permet de faire des dessins, mais aussi de générer des dessins automatiquement. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que on a des options de dessin qui sont en haut ici, qu'on va pouvoir mettre sur notre page. Et à partir de ça, après ça, on peut les colorier, on peut les modifier leur taille, leur orientation, faire ce qu'on veut avec. C'est une façon plus facile, en fait, de créer des dessins sans avoir nécessairement une tablette graphique qui vous permet justement de faire des lignes plus précises, parce que c'est difficile de faire des lignes avec une souris, même pour quelqu'un comme moi qui a quand même pas mal d'expérience là-dedans. Donc, on va faire un dessin thématique Pâques. Donc, je sais que c'est pas tout le monde qui célèbre Pâques, c'est pas vraiment grave de toute façon, parce que c'est plus dans le folklore non religieux de Pâques qu'on va explorer. Donc, tout ce qui est lapin, tout ce qui est œuf de Pâques, tout ce qui est couleur pastel, toutes ces affaires-là, tout ça qu'on va toucher. Okay? On ne va pas aller dans les affaires religieuses, ça, c'est pas vraiment important pour l'optique de l'activité. OK? Donc, je vais juste vous expliquer les outils en commençant. Donc, on va commencer avec l'outil Draw ici. Donc, non, en fait, excusez-moi, je ne vais pas commencer avec les outils, je vais commencer avec le menu. Il y a un menu ici, tout en haut de la page. Donc, si vous cliquez sur les 3 lignes qui sont ici, vous allez avoir un menu. Donc, là, ce que ça nous donne par défaut, c'est cette page-là, qui est une page en format portrait, on appelle. Donc, pas portrait, excusez-moi, paysage. Donc, paysage, ça vous donne un cadrage qui vous permet justement de faire plus des paysages puis des trucs qui sont plus faits en long qu'en hauteur. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est qu'on va aller chercher celui-là ici. Donc, c'est un format portrait qui vous permet justement de faire des trucs plus en hauteur. Donc, tout ce qui est portrait, tout ce qui est personnage, tout ce qui est trucs comme ça. Parce que c'est vraiment plus ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est plus un personnage spécifique. Je veux que vous redéfinissez le lapin de Pâques. Okay? Donc, le lapin de Pâques, à la base, on le voit tout le temps comme un sort de lapin, souvent rose ou vert pastel, des affaires de même. Moi, je veux qu'on y donne un revamp d'image, puis qu'on change tout ça, qu'on le rende plus cool, plus à jour. Rajouter ce que vous voulez sur votre lapin de Pâques, tant que ce n'est pas des trucs qui pourraient qui pourrait contrarier certaines personnes. Donc, on parle de, je sais pas, vous pouvez rajouter des lunettes soleil cool ou genre un t-shirt de votre marque préférée, des affaires de même. Ce que vous voulez. Donc, après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement aller le télécharger, ce dessin-là. Vous allez pouvoir garder un fichier de votre dessin, puis vous allez pouvoir l'imprimer pour Pâques. Puis peut-être le donner à un ami ou à vos parents, ou peu importe. L'objet fill, pour ceux qui n'ont jamais fait ça, c'est pour remplir des aplats. Donc, moi, je vais aller chercher un aplat qui est dans les... je vais aller dans les jaunes. Okay, donc, je vais cliquer là. Mon background, il va être tout en jaune. Bon, je trouve ça un petit peu intense. Je veux voir s'il n'y a pas un jaune plus pastel, comme on regardait. Il n'y en a pas. Bon, c'est correct. On va faire un jaune. Bonjour. Pour la deuxième chose que je voulais aborder, c'est l'objet Shape. Donc, l'objet Shape, c'est simple. Ça nous produit des formes qui sont ici. On a 3 formes, le triangle, le carré et le cercle, naturellement. C'est parfait pour faire des œufs de Pâques. J'explique comment. On peut faire des cercles. Bon, là, il est en jaune. Je vais le changer à une autre couleur. Donc, je vais aller changer ma forme pour la faire en rose. OK? Donc, j'ai ma forme qui se crée quand je clique et je garde appuyé puis que je bouge ma souris. Mais ça n'a pas l'air d'un œuf, ça. Ça a l'air d'un cercle. Donc, comment je pourrais rendre ça un œuf? On va utiliser un autre objet.
L'objet Select qui est ici. Donc, je vais juste faire un cercle. Bon, là, je fais CTRL-Z pour venir à l'arrière. Juste faire un cercle normal comme ça. Puis après ça, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller cliquer sur Select ici. C'est comment que vous êtes allé? Pas sûr de comprendre la question. Reformule-moi cette question-là, puis je vais te répondre. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi le site web, c'est www.autodraw.com. Okay? C'est gratuit, ça va directement à cette page-là. Donc, on va cliquer sur l'objet Select et après ça, on va cliquer sur notre cercle ici. Donc, ce que ça va permettre de faire, c'est que ça va nous donner des boîtes comme ça, une sorte de boîte de modification. C'est un peu comme dans Illustrator ou dans Tinkercad. On a toujours des sortes de petits icônes comme ça qui nous permettent de modifier la taille et l'aspect de nos objets. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste le squish comme ça un petit peu. Okay? Pour nous permettre de faire une forme d'œuf. Okay? À partir de ça, on va aller prendre un autre outil qui permet de remplir l'œuf, donc l'outil Fill. On va le remplir en rose comme ça. Facile. Puis là, je veux qu'on fasse du dessin freehand, qu'on essaye au moins de faire du dessin freehand. Donc, avec l'outil Draw qui est ici. L'outil Draw, il y a une taille ici. Donc, on peut rajouter comme ça, donc, si je dessine, vous allez voir que ça va faire de plus en plus gros. Vous pouvez modifier la taille. Je vais changer la couleur aussi. Je vais mettre ça sur du turquoise. Donc, je vais aller prendre une couleur rosée plus intense. Comme ça, je vais juste faire des petits points. Ouh, c'est ça que je vais faire. Avec l'outil Draw, juste faire des petits points. Ah, je ne peux pas faire de points. Je ne peux pas juste faire des clics. Donc, il faut vraiment garder appuyé pour faire des formes. Bon, pas grave. Petits points comme ça. OK, simple. Là, je vous montre comment utiliser l'outil, mais après ça, je suis sûr qu'il y a un autre outil qui va vous permettre de faire des trucs beaucoup plus précis, beaucoup mieux. C'est juste pour vous montrer les bases, OK? Donc, après ça, vous n'êtes pas obligé de le garder, l'œuf. Vous pouvez venir cliquer sur Select, puis cliquer les différentes parties que vous voulez effacer. Donc, si je clique sur ce point-là, puis que je veux l'effacer, je peux cliquer dessus, faire Backspace sur mon clavier ou Delete ici. Okay? Comment vous avez fait pour mettre le fond tout jaune? Donc, le fond tout jaune, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'outil Fill qui est ici, puis je suis allé choisir une couleur, puis je clique sur mon fond. Ça marche? Je vais juste garder le fond jaune. Donc, j'ai abordé l'outil Fill, l'outil Shape. Donc, on se rappelle que l'outil Shape nous permet de faire des formes. Donc, disons que je veux faire un plancher pour, genre, je sais pas moi, un sol vert, disons. Donc, ils sont dehors, puis je veux faire un sol vert. OK? L'affaire, c'est que si je fais mon sol avec l'outil rectangle, puis qu'après ça, je viens le remplir avec mon outil Fill, là, il est en avant. OK? Mais il y a une façon facile de venir le mettre à l'arrière, tout à l'arrière. Donc, si on va dans les shortcuts ici, vous allez voir que vous pouvez envoyer les formes ou les dessins à l'arrière. Send backs, bring front. Donc, ça, c'est les brackets ici, sur votre clavier. OK? Si vous avez un clavier qui est en français, les brackets, il faudrait voir comment les faire. Je n'ai pas votre clavier devant moi, là. Mais il y a une façon de le faire, soit avec Option ou avec Shift. C'est sûr qu'il y a une façon de le faire. OK? Mais comme je n'ai pas le clavier avec moi, je ne pourrais pas vous dire exactement comment le faire. Ça marche? Donc, moi, je vais cliquer sur ma forme comme ça avec l'outil Select, cette forme-là, puis je vais cliquer sur la braquette qui me permet de l'envoyer à l'arrière. OK? Puis même, je vais peut-être aussi la rapetisser plus comme ça, la déplacer juste pour que ça fasse un sol un peu plus proche de mon œuf. Marche? Donc, j'ai vu cet outil-là ici. Vous pouvez aussi zoomer avec cet outil ici. Donc, si vous cliquez, ça vous permet de zoomer. Là, vous voyez, vous avez le pourcentage de zoom. Vous pouvez vous rendre directement au pourcentage, 150, 100, peu importe. 100%, ça vous donne la page au complet. Okay?
Donc, l'outil le plus intéressant dans AutoDraw et pourquoi ça s'appelle AutoDraw, c'est à cause de cet outil-là qui s'appelle AutoDraw. Donc, on va cliquer dessus. Et si vous cliquez une seule fois, il n'y a rien qui se passe. Ça va juste sélectionner. Donc, il faut vraiment garder appuyé. Et là, j'ai rien dessiné vraiment. Ça m'a donné une panoplie d'options ici. Ce que ça fait AutoDraw, c'est que si vous essayez de faire une forme, il va essayer de trouver une forme dans son répertoire de dessin qui est la plus proche de la forme que vous avez faite. Okay? Donc là, je n'ai rien fait, puis ça m'a juste donné plein de formes différentes. Si par contre, à la place, j'essayais de dessiner, je ne sais pas moi, un lapin. Donc, je vais le faire en bleu juste pour que ça se voit. Là. Mais disons que j'essaie de dessiner un lapin. Donc, ça peut être aussi un peace. Mais on va voir ce qu'il va me donner. Ah! Vous voyez déjà, tout en haut ici, il y a des lapins qui apparaissent. Plein de choses. Moi, ce que je veux aller chercher, c'est une face de lapin. OK? Parce que c'est un personnage que je veux faire. J'ai ma face de lapin qui vient d'apparaître ici. Ça marche? Donc, avec l'outil Select, je peux la déplacer, cette face-là. Je peux la redimensionner. Donc, moi, je veux la rendre un peu plus grosse parce que je veux faire mon lapin un petit peu plus gros. Puis, je veux que la fourrure de mon lapin soit une fourrure. Donc, on se rappelle qu'on veut changer l'image, le look du lapin de Pâques. Le lapin de Pâques, en général, il est blanc, il est rose. Moi, je vais le faire cool. Je vais le faire plus sombre. OK? Donc, je vais changer en premier avec l'outil Fill. Je vais changer le pas ça que je voulais faire. Contour du lapin, le contour de la ligne. Je vais la changer en orange. OK? Et l'intérieur du lapin, je vais la mettre, comme j'ai dit, en une couleur plus sombre. Puis ça, il faut que je clique à l'intérieur, comme ça. Si je peux pas faire AutoDraw, ça fonctionne pas. Donc, AutoDraw, je répète comment ça marche. Si j'essaie de faire... Donc, n'oubliez pas de changer la couleur parce que si vous avez fait votre background d'une certaine couleur, et que vous avez, après ça, vous essayez de dessiner de la même couleur, on ne va rien voir. Donc, il faut changer la couleur en premier. Après ça, vous faites votre dessin. Puis là, vous voyez, je fais une sorte de lapin ou un peace sign. Justement, mon lapin, il va faire... Bon, là, tu vois, il n'a même pas repéré que ça c'est supposé être un peace sign ou un lapin. Comme ça, ah yeah. OK, mon lapin, il va faire un peace sign. J'ai décidé ça direct. Mais c'est ça, je voulais juste expliquer qu'il faut changer la couleur en premier. Ça marche? Oui, Non. mais moi, ça me met pas les choses en haut. Mais il faut faire un dessin. Si tu fais juste un Oui, mais clic, ça va j'ai rien déjà faire. fait. Ça t'a pas donné d'option en haut? Non. C'est supposé te donner des options. T'es sûr que c'est pas caché par quelque chose? Parce que moi, j'ai toujours les options. Est-ce que ça fonctionne pour les autres? J'ai essayé de faire un sorte de blouson avec l'outil AutoDraw. Peut-être qu'il va me donner quelque chose. Ah! Sweet! Donc, j'ai mon blouson. Ça aussi, je vais le changer en mode orange. En fait, le blouson, non, je vais le changer. Je vais le garder. Je veux le remplir en orange. Je veux qu'il y ait un blouson orange. Et je vais aller chercher la couleur bleue. Donc, c'est vraiment juste presque genre essayer de faire un approximatif de ce que vous voulez comme dessin. Puis après ça, bon, j'ai de la difficulté par contre. Peut-être devoir zoomer. Je veux pas remplir cette partie-là. Pourquoi? Pourquoi? Bon, c'est pas grave. On va le garder de même.
Monster. C'est quoi ton nom, Monster, au juste? Ben, en fait, c'est pas moi qui a choisi mon nom, alors je sais pas, mais mon nom c'est Sébastien. Sébastien, est-ce que ça marche pour toi, l'outil AutoDraw? Ouais, bah maintenant je suis dans AutoDraw, OK, puis j'ai juste mis le fond jaune, comme tu as fait. parfait. Essaye l'outil AutoDraw ici. Fais un sort de dessin, change la couleur, là, puis fais un dessin n'importe quoi, juste pour voir s'il y a les formes qui apparaissent tout en haut ici. Ok. Juste pour tester, parce que Ça marche. ça marche, José? Oui, monsieur. Génial. Parfait. Donc, ça, c'est le lapin que moi, je suis en train de faire. Après ça, vous décidez ce que vous voulez mettre sur votre lapin. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même chose, mais moi, c'est ça que je veux. Puis après ça, je vais essayer d'envoyer ça à l'arrière, comme ça. Parfait. Euh, Par contre, là, je ne sais pas comment je vais faire pour lever sa main. Je vais voir si je peux pas trouver un autre blouson où il lève la main comme ça. On ne sait jamais, hein, les options que ça va nous donner. Mais peut-être que non. On peut pas avoir d'option de main levée. Dommage. Pas grave. Il va avoir son peace sign, il va être descendu à la place. On va pas avoir le choix. Donc, son peace sign, je vais juste le tourner, comme ça. Ça, c'est sur sa main. Ça va être comme ça. Juste, what up? Ça fait du sens, ça? Ouais, ça fait du sens. Il est un peu trop gros, par contre, mon lapin. Il faudra que je le rapetisse un petit peu. Là, il prend un peu trop de place. OK. Tout ça, là, les modifications de taille, je les fais avec l'outil Select ici. Donc, cliquez sur l'objet que vous créez, puis vous pouvez modifier la taille ou l'aplatir, ou peu importe, le tourner avec celui-ci ici. Peut-être aussi tourner sa tête un petit peu comme ça. Il a l'air un peu evil pour l'instant, mon lapin. Là. Je vais changer la couleur de ses yeux. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. La couleur de ses yeux. Yeah. Il a l'air encore plus evil. Bon, c'est correct, c'est pas grave. C'est la vie. Des fois, on fait des lapins qui ont l'air gentils, des fois, on fait des lapins qui ont l'air pas gentils. Bon, ça, je vais envoyer ça à l'arrière parce que je veux que ça soit en arrière de son... Comme ça. Puis, qu'est-ce que je pourrais lui rajouter? Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je vais y rajouter des pantalons. Pantalons. Donc, on reste dans l'approximatif de ce que c'est. Donc, on a des options de pantalons, cargo, jeans, toutes sortes de trucs. J'aime bien ceux-là, mais j'aime pas la partie ici me laisse à désirer un peu. Oh, je vais juste prendre ceux-là. Mais on peut pas comme, bah, tu vois, toi t'as fait un pulpe là. Là, au lieu de faire le pull, tu peux faire le doigt Mhm. du peace sign avec sur le pull. J'ai pas compris qu'est-ce que tu veux dire. Comme, genre, comme ta main, elle est comme ça, tu vois. Attendez, je vais mettre la vidéo encore une fois, parce que j'ai oublié Ma main comment est comme ça. faire. Ouais, tu fais ça, bah tu dessines un pull comme ça, disons, Ah, avec le bras comme ça. peut-être. Mais Ça ça, j'ai pourrait essayé tantôt, puis fonctionner. ça a pas marché. J'ai essayé tantôt, ça n'a pas trop marché. J'ai dessiné un pull qui était comme ça, puis ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Bon, les couleurs de pantalon, je vais les faire gris. Gris? Ouais, pourquoi pas. Sur de gris pâle. Non, c'est pas ça que je voulais faire.
avec le fill. Puis là, on va voir si quel type de soulier qu'on peut avoir. C'est juste un soulier. Il n'y a pas beaucoup d'options de souliers. Moi, j'aime bien ceux-là. On dirait des Max Air. Peut-être rajouter un Sig Nike aussi dessus. Why not? Je vais changer la couleur à rouge. Donc, je clique sur la ligne quand je veux changer la couleur, naturellement, avec l'objet Fill. Puis l'intérieur, je veux le mettre à blanc. Comme ça. Là, par contre, je peux faire des copies de choses. Mais je ne suis pas sûr si je peux l'inverser. Ah oui, je peux l'inverser comme ça. OK, donc, si je clique sur mon objet, comme ça, je le rapetisser. Si je clique sur mon objet, après ça, je peux faire une copie en faisant CTRL et C. Ça fait copier. Et CTRL V, après ça, me permet de faire une copie. Et une autre façon de faire ça, je pense que si on bouge l'objet avec le bouton Alt, non, ça ne marche pas par contre. Donc, c'est vraiment CTRL-C et après ça, CTRL-V. Ça me permet de faire une copie. Je vais le faire un peu en mode égyptien, comme ça, comme s'il allait en quelque part. Égyptien, je veux dire hiéroglyphe. Puis, je vais rajouter en rouge. Bon, là, je vais devoir le faire à la main. Là. Puis, je vais devoir zoomer en premier parce que pas très bien. Je vais rajouter des signes. Ou en fait, je vais rajouter du texte. Donc, on n'a pas vu l'outil texte, mais on peut rajouter du texte comme ça. Vous pouvez changer la taille de votre texte ici, tout en haut. Je vais le mettre en 24. Peut-être un peu plus petit, en 16. Vous pouvez changer aussi la police de texte. Donc, il y en a plein ici. Puis on va écrire le texte en premier, puis voir après ça où est-ce que ça nous mène. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec mon texte? Donc, je vais marquer Air. Comme ça. Puis, il faut qu'il soit en rouge. Puis, en fait, je vais faire les éditions spéciales de Nike Air qui étaient de Off-White, comme ça. Donc, c'est Air avec des guillemets. Je suis cool de même. Non, c'est une joke. Et je vais faire une copie de ça, du mot Air. Donc, CTRL-C, puis CTRL-V juste après. Puis après ça, je vais déplacer celle-là ici. Peut-être rajouter aussi le signe Nike juste pour officialiser la chose. Donc ça va être fait à la main par contre. Donc, jugez-moi pas. Non, ça ne marche pas. On va le rapetisser un petit peu. Trop petit. En fait, peut-être que je pourrais... Peut-être essayer de le... remplir. Ça va-tu marcher? Est-ce que ça va marcher? Non, ça ne marche pas. Okay. Je vais devoir faire ça en un coup de pinceau d'abord. Non, trop gros. Donc là, ce que je fais pour enlever rapidement, c'est CTRL-Z. Okay? J'ai expliqué ça tantôt, je ne sais pas si tout le monde a vu, là, mais CTRL-Z ou le bouton Undo qui est ici. Mais CTRL-Z, c'est plus vite. J'arrive pas à avoir la bonne taille de pinceau, par contre. Bon, ça va devoir aller. Je vais faire ça demain. Super, là. On dirait plus un checkmark. Donc, j'ai mes Nike Air. Je vais les envoyer à l'arrière. Donc, avec la braquette. Oh!
aller complètement à l'arrière. Bon, je ne peux pas les envoyer à l'arrière parce que sinon, ça les envoie complètement à l'arrière. Je vais laisser de même. Correct, c'est pas super. Et je vais revenir à 100%, comme ça. Donc, il manque une main. Je ne suis pas obligé d'y donner une main. Je peux lui donner un crochet, je peux lui donner ce que je veux. Il y a l'optique de faire un personnage cool. Je vais lui donner une main avec une épée. Donc, j'ai essayé de dessiner une main en orange. Donc, la main que je veux, c'est une main qui tient quelque chose. Donc, ça va avoir l'air de ça. J'espère vraiment qu'il va réussir à le trouver. Il faut faire le coup de pinceau en un seul essai. Hein? Parce que si vous faites plusieurs, ça fait plusieurs choses. Est-ce que ça a donné quelque chose qui a l'air de... Non, c'est rien, ça. Donc, peut-être une main comme ça. Ça donne-tu des mains? Non. OK. Peut-être qu'il faut qu'il voit vraiment une main claire pour avoir toutes les options de main. Ah! Laquelle qui marcherait le mieux? Celle-là marcherait bien, je pense. Tiens, une épée dedans. Ou celle-là. Ouais, celle-là. OK. Donc, celle-là, il faut que je change le côté parce que c'est la main opposée. Donc, je vais cliquer sur l'objet Select. Cliquer sur ma main. Puis, je vais venir prendre en cliquant et en gardant appuyé, venir cliquer ici, puis changer ça de côté, comme ça. Aussi, il faut que je remplisse la main de la même couleur que le reste de sa fourrure. Bon, c'est ça que je vais faire. Avec l'outil Fill, donc il faut cliquer sur l'outil Fill en premier. Après ça, cliquer où on veut. OK. Rapetisser ça. C'est comme ça. Yeah. Donne un thumbs up. Mais je veux vraiment qu'il y ait une épée. Ça fait que je vais revenir à l'outil Auto Draw. Changer la couleur à un sorte de... Je sais pas, un jaune. Non, ça peut pas être jaune parce que le background est jaune. Le background jaune, il me tente pas trop. Je vais le changer après, je pense. Même chose pour l'œuf. Je pense que je vais changer ça. Donc, je vais venir dessiner une épée en bleu. Tiens. Ça. Une épée. Là, j'ai plein d'options de toutes sortes de trucs qui ont l'air d'une épée, mais qui ne sont pas une épée. Ah ah! J'ai trouvé l'épée. Parfait. Donc, j'ai mon épée. Je ne sais pas comment je vais faire pour la faire tenir à l'intérieur de sa main. Est-ce que vous avez des suggestions? Peut-être de l'envoyer à l'arrière, comme ça. Pas super, hein? Il va peut-être falloir que je redessine une partie de l'épée ici. Je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, je vais venir... Bon, en premier, je vais choisir la couleur de mon épée. Donc, je vais la choisir... Ça va être une couleur... Ça n'a pas vraiment d'importance, mais comme je voulais de toute façon changer la couleur du background, je vais faire une épée en or. Fait que cette couleur-là ici, qui est une sorte de jaune doré. Puis je vais venir après ça remplir l'intérieur de l'épée avec la même couleur. Et je vais venir après ça dessiner avec l'outil Draw, je vais venir dessiner le reste de l'épée qui passe par-dessus sa main comme ça ici. Donc là, c'est vraiment moi qui le fais avec ma souris. C'est pas parfait, mais ça va aller. C'est bientôt fini. Ouais, de toute façon, on a bientôt fini.
Il y a son épée, il y a pas mal, il y a assez de trucs. Je vais juste finir, enlever l'œuf, que j'aime pas. Puis je vais mettre des œufs un peu partout. Puis je vais aussi changer la couleur du background. Que je vais mettre ça en une sorte de... Allez, on va aller chercher une couleur plus dans les bleus nuit. Ça, boum. Puis le sol, je vais le mettre en une sorte de orange. Merde. OK. Et après ça, bon, je vais venir chercher mon outil Shape. Ah non, c'est Autodraw que je voulais pour faire un œuf. Je vais changer la couleur en premier. Mettre en blanc. Alors, on a un œuf. On a un œuf de Pâques. Excellent. Parfait. Après ça, on peut remplir avec n'importe quelle couleur qu'on veut. Donc, disons que je vais cliquer sur un mauve. Mettre un peu de mauve un peu partout. Puis, je vais aller chercher pour venir chercher ma couleur dorée de mon épée aussi. Et finalement, un peu de mauve dans les cercles. OK? Je peux faire des copies de cet œuf-là. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Mettre plein d'œufs un peu partout. Changer les dimensions. Il y en a qui sont plus loin, il y en a qui sont plus proches. OK? Pendant que je fais ça, est-ce que je veux savoir s'il y a des questions? On vient à terme de l'activité. Les trucs qui sont plus gros, les œufs qui sont plus gros, on les met en avant, naturellement, pour qu'il y ait l'air plus proche. Des questions? Ou ça va quand même? L'activité, c'est juste pour vous montrer comment ça marche, l'outil. Après ça, vous passez le temps que vous voulez. Mais j'aimerais ça que vous partagiez vos dessins parce que la dernière fois, il y a personne qui m'a envoyé ses dessins. Puis j'aimerais ça les partager pour que les gens voient ce que vous faites dans l'activité. Vous pouvez me les envoyer sur le lien Facebook par message, comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, là, mais ce serait quand même cool d'avoir un inventaire des dessins pour juste pour montrer aux gens que vous faites des trucs et que vous êtes actifs pendant ces temps difficiles. Il y a des questions? Non? Pas de questions? Non. OK. Bon, ben, je vous dis à la prochaine.